Je vais faire le numéro 20 du chapitre 10 à la page 449. On nous dit que, bon, pleine d'imagination, il y a un propriétaire de magasin qui décide d'utiliser la porte tournante comme génératrice, comme générateur de tension. On dit qu'il y a une grande porte de 2 mètres par 3 mètres qui tourne dans le fond dans sa porte tournante. Et il décide de la faire tourner à un flux constant, ben pas un flux, mais de la faire tourner avec une vitesse constante d'environ 0,25 tours par seconde. Là, il estimait à peu près qu'il y avait des gens comme ça sans arrêt. Là, il a mis 100 tours de fil sur la porte, donc on pourrait s'imaginer la porte ici, là, comme ça. Il a mis 100 tours de fil de 2 mètres par 3 mètres, comme ça, et ça va tourner dans l'espace. Donc imaginez que c'est vu de haut ici, là, il y a 100 tours de fil qui vont se mettre à tourner comme ça. Et ça, c'est dans un champ magnétique terrestre constant de 0,6. Donc, il ne rajoute pas des aimants. Il se dit, bon, ben, mettons qu'il y a un champ magnétique terrestre de 0,6. Peu importe la direction, là, on sait que ça tourne, donc ça va fonctionner. Et là, on cherche à savoir la tension maximale qu'il y a pour ça. Bon, on sait que la tension induite, c'est moins N des phi sur dt. Donc ici, un peu lettre. Donc, comme ça. Donc, c'est moins 100. Ça va. Il y a le nombre de tours, c'est 100. Mais là, des phi, qu'est-ce que ça va être? C'est B fois A pour ce qui est de phi. Là. Mais on voit que c'est l'air qui va changer en fonction du temps. Donc, je vais mettre B en évidence. Puis, je sais que c'est dA sur dt. Et je sais que l'air va changer dans le temps. En fin de compte, qu'est-ce que change l'air? C'est A cos θ. Et c'est l'angle qui change. Donc, si je regarde ici, dans le fond, le vecteur que je pourrais mettre, le vecteur surface A, mais je me rends compte que le vecteur surface a un angle qui est θ, qui va, lui, changer puisque ça tourne dans le temps, comme ça. Donc, en bout de ligne, ça va devenir A fois cos θ. Donc, A étant toujours une constante, ça va faire, en fin de compte, moins, je pourrais laisser N, je vais laisser N pour l'instant, B, du champ magnétique terrestre, A, puis c'est l'angle qui varie, donc c'est D de cos θ en fonction du temps. Mais l'angle qui est ici, puisqu'il est en train de changer, il y a une vitesse angulaire. Donc on sait que l'angle varie. Bon, il part avec un angle initial. Et en fonction du temps, il y a une vitesse angulaire qui change. Cette vitesse angulaire-là, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de tours par seconde qui est là. Hein. On peut le mettre rapidement en rad par seconde. Alors ça veut dire quoi? Ben, c'est comme si j'avais un quart de tour, 0,25, là, un quart de tour, mais un tour, c'est 2 pi rad. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, donc j'ai un quart fois 2 pi, donc j'ai pi sur 2 rad par seconde. En vrai, mon angle varie de pi sur 2 à chaque seconde. Donc, ici, c'est ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. Puis ça, j'ai juste à le mettre à 0 là, avant de dériver. Puis la dérivée de cos, ben, c'est moins sin. Fait que, automatiquement, je me rends compte que ça va me donner, bon, plus NBA. La dérivée de l'intérieur, ben, je pourrais le réécrire avant, là. Ça fait NBA, la dérivée de cosinus oméga t en fonction du temps t, avec le moins qui est là. La dérivée de cos donne moins sin, donc c'est pour ça que ça apparaît. Puis la dérivée de l'intérieur, il ne faut pas l'oublier, il faut que je le fasse sortir, donc ça va me faire mon oméga sinus de oméga t ici, là, après avoir dérivé. Bon, bref, ce que j'essaie de vous faire prendre conscience, c'est ce qu'on a là, puis que mon oméga ici, hein, ça devient quoi? Ça devient 1 quart fois 2 pi rad, parce qu'on sait qu'un tour, c'est 2 pi par seconde, donc ça fait, dans le fond, pi sur 2 rad par seconde. Ça, c'est ma vitesse oméga, là. Donc, bref, on a trouvé, puis si je cherche la tension maximale, c'est lorsque mon sinus va être maximal, donc automatiquement lorsque le sinus va être égal à 1. Donc si je veux la tension induite max, je sais que c'est lorsque le sinus d'oméga t va être égal à 1 en fin de compte. Bref, il me reste juste N, B, A, oméga. Donc c'est-à-dire 100 spire fois quoi? Fois mon champ qui est 0,6 mais par 10-4 Tesla, parce que je suis en gaz. Après, j'ai mon air qui est 2 fois 3 en mètres, donc ça va donner 6 mètres carrés. Et j'ai oméga qui représente pi sur 2. Et je le laisse en rad par seconde. Hein. Je ne transforme pas ça en d'autres choses, rad par seconde. Là. Donc, et ça va me donner ma tension en volts, carrément. Donc, j'ai 100 fois 0,6 exposant 4 moins, fois 6 fois pi divisé par 2
j'arrive à 0,05655, disons là, volts, ou si vous aimez mieux, 56,5 millivolts si je divise par 1000. Donc, c'est ça la tension qui était dans ce tourniquet-là de génératrice. Pas très efficace finalement, mais une petite tension tout le temps continue. Là. On ne pourrait pas charger grand-chose, mais bon, c'est ce qu'on a.